Bonjour, ça fait longtemps, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur le Biotop étudiant. Alors je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous souvenez de moi. Alors dans cette vidéo vous allez très vite comprendre pourquoi j'ai disparu, ça va être très clair. D'ailleurs je pense que vous avez même compris dans le titre de cette vidéo, j'ai décidé de me réorienter. Alors pour les gens qui ont suivi mes vidéos l'année dernière, alors même si je fais un contenu étudiant où je présente des licences, je suis quand même une personne qui est rentrée en études supérieures à la rentrée 2021. Et voilà, l'année dernière j'étais en terminale, j'ai préparé ma rentrée universitaire, mais je vous ai aussi fait des vidéos pendant que j'étais en terminale pour vous présenter des licences. Parce que personnellement j'ai fait énormément de recherches sur ce que je voulais faire, en pensant que ça allait m'aider à trouver l'information et que j'aurais pas besoin de me réorienter. Mais je suis aussi une personne qui a fait énormément de vidéos sur voilà, mes résultats Parcoursup l'année dernière. Bah déjà pour les gens à qui ça intéressait, voilà, de voir comment Parcoursup marchait, mais aussi pour un peu rassurer les autres terminales, parce que même moi, c'est des genres de vidéos que je regardais. Du coup, pour ceux qui m'ont suivi l'année dernière et qui ont regardé ces vidéos, vous m'avez vu une fois par semaine faire des updates sur mes résultats Parcoursup, et à chaque fois, je disais que j'avais envie d'aller à la Sorbonne. Si vous avez regardé ma vidéo sur la licence sciences de la vie, vous avez peut-être compris que j'ai été prise à la Sorbonne. Alors j'ai été prise à la Sorbonne, mais pas par Parcoursup, et ça fera l'objet d'une autre vidéo, qui va sûrement en intéresser plus d'un. J'ai réussi à avoir la Sorbonne d'une manière un peu... voilà, c'était pas sûr que j'allais l'avoir, mais je suis rentrée à la Sorbonne, qui était, je le rappelle, mon vœu favori. Alors si vous regardez mes vidéos, c'est la seule chose dont je parle en fait. C'était mon objectif, vous demandez à mon entourage, c'était mon objectif. Depuis la seconde, depuis que j'ai découvert le portail Sciences de la Nature, donc à l'époque il s'appelait BGC à Sorbonne Université, je voulais aller là-bas. C'était mon objectif, mais voilà, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, j'ai décidé de me réorienter. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu pour une vidéo où je vais pas vous parler aujourd'hui de qu'est-ce qui m'a pas plu à l'université, parce que ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, juste sachez que je me suis pris la plus grosse claque de ma vie par cette année universitaire. Ça a remis en doute tout ce que je pensais, en fait, au final, parce que cette formation, c'était la formation de mes rêves. En tout cas, c'est ce que je pensais. Au final, pas du tout. C'est pas du tout... dans certains sens, si, ça, c'est ce que je veux faire, mais c'est pas comme ça que je veux le faire. Je me rends bien compte que je suis ultra privilégiée de pouvoir me réorienter, c'est pas la possibilité de tout le monde, surtout les formations que je vais demander, elles ne sont pas la possibilité de tout le monde, je le sais, voilà, et j'en suis extrêmement reconnaissante. Voilà, être allée à la Sorbonne, c'était quelque chose aussi que, voilà, certaines personnes se sont fait refuser, beaucoup de personnes se sont fait refuser, donc je reconnais, c'est vraiment, je prends pas ça comme, je regrette pas d'y être allée, parce que c'est mon rêve, j'ai réalisé mon rêve, entre guillemets, ça m'a fait réaliser énormément de choses, enfin bref, là n'est pas la question, mais du coup, aujourd'hui on est là pour parler de Parcoursup, et oui. Donc comme je disais, cette année j'étais en sciences de la nature, dans le portail de Sorbonne Université qui est tourné vers la biologie, chimie et géosciences. Je suis allée dans ce portail parce que déjà je faisais SVT, physique chimie en terminale, et puis parce que je veux faire de la bio à la base. Alors au premier semestre, j'avais des yeux qui me correspondaient assez bien, même s'il y en a un où j'aurais préféré en avoir un autre, mais on va dire que ça correspondait bien. Donc je faisais biologie cellulaire qui est l'UE obligatoire dans le portail sciences de la nature, et puis j'avais chimie, donc structure et réactivité il s'appelait. J'avais géosciences 1, donc qui s'appelait terre, climat, environnement, et j'avais l'UE de maths obligatoire COEF 9. Alors l'UE de maths, je pensais pas que ça allait être aussi dur, parce que c'était mathématiques adaptées pour les scientifiques, mais excusez-moi, je sors de maths complémentaire, même s'il est adapté parce que j'ai fait maths complémentaire, c'était ignoble, je me suis pris une grosse claque. Mais là n'est pas la question. Donc on va dire qu'en soi mes yeux étaient intéressants. Au second semestre, j'ai eu la chance d'être prise dans la mineure environnement, qui était mon objectif même, d'aller à la Sorbonne à la base, qui était pour faire la mineure environnement. J'ai enlevé la chimie du coup pour avoir cette mineure environnement, et comme ça j'avais anglais. En fait c'est obligatoire d'abandonner un mieux pour avoir la place de faire de l'anglais, qui est obligatoire, ou alors sauf si vous avez validé le niveau bilingue. Mais moi du coup j'avais pas de cours en anglais en présentiel. J'ai pas validé le niveau bilingue, mais j'avais pas de cours en présentiel, j'ai que des activités à rendre en fait. Ou alors vous aviez une autre langue, enfin bon bref, vous aviez une langue, quoi, que ce soit en distanciel ou en présentiel, vous aviez une langue, et puis vous avez une mineure ou un atelier de recherche encadré, tout ça j'en parle dans la vidéo Sciences de la vie si ça vous intéresse. Et puis j'avais du coup géosciences et biologie, ce qui m'intéressait à la base. Le problème étant que ça ne me plaît pas du tout, parce que j'adorais les sciences au lycée, j'adore la biologie, j'adore ça, la géoscience, j'aimais déjà ça au lycée, mais là c'était vraiment une grande découverte par contre. J'ai adoré la géoscience au niveau universitaire, je recommande vraiment. Limite, c'est ce que si j'étais restée à la fac, c'est ce que j'aurais fait finalement, les géosciences, parce que c'est plus appliqué je trouve que la biologie, de ce que j'ai fait en tout cas. Et en fait ça m'a vraiment, j'aime pas du tout ce que je fais, parce que c'est trop théorique, y a rien, on est un numéro, même si en soi par rapport à ce que j'ai entendu, nos profs de TD sont quand même relativement présents pour nous, et ce que je merci à eux d'être là, surtout en géosciences, les profs de TD sont vraiment exceptionnels, ils sont vraiment là pour nous, et vraiment pour le coup c'est vraiment bien. Mais moi c'est pas ce que je recherche, moi je veux de l'application, je veux travailler dans l'environnement, la mineure environnement, j'étais perdue, c'est ça un peu la disparition de YouTube, c'est qu'en fait j'étais perdue, j'étais triste aussi de me dire que tout ce que j'avais attendu mes 3 ans de lycée, au final ça correspondait pas du tout à ce que je voulais, et pourtant je connaissais la formation par cœur, je connaissais déjà
tous les niveaux de licence, et en fait je m'étais vendue même dans ma tête que j'allais être heureuse et que ensuite j'allais faire un master à l'étranger, et au final pas du tout, surtout pour une personne qui fait des vidéos sur YouTube où elle parle d'orientation, et au final je me retrouve à moi-même devoir me réorienter, surtout que je connaissais la formation par cœur, parce qu'après un portail vous choisissez votre licence, votre majeur, votre mineur, etc. Moi je connaissais tous les UE, tous les types de licences qu'on peut faire à la Sorbonne, j'ai aidé mes potes à choisir ce qu'elles voulaient faire, enfin je l'ai vraiment pris comme un échec personnel, et du coup je me suis rendu compte que je voulais faire toujours de l'environnement, c'est toujours ce que j'aime, j'adore ça, et en fait la mineure environnement c'est pas de l'environnement scientifique, c'est de l'environnement, oui, certes scientifique, biodiversité, changement climatique au niveau physique, etc., mais c'est aussi de l'économie, c'est aussi de la science politique, c'est aussi de la géographie, et c'est ce que j'ai adoré dans cette mineure, et c'est ce que j'adore encore aujourd'hui. Je sors d'ailleurs d'un cours de mineure environnement, c'est vraiment ce que j'adore en fait, c'est vraiment ce que je veux faire, d'où le fait que je me réoriente pour faire ça, et pas pour mettre des licences où il y a un peu d'environnement dedans, non, des trucs qui soient pluridisciplinaires en environnement, en développement durable, c'est ça que j'aime. Et je sais que je suis ultra privilégiée de pouvoir le faire, tout le monde n'a pas la chance de le faire. Du coup, mes vœux pour cette année Parcoursup 2022, ma dernière inscription sur Parcoursup, je l'espère, je n'ai pas le choix, sont... Alors je vais vous dire mes vœux de manière non, on va dire, je vais pas les lister dans le bon ordre ou quoi, hein. Je vais juste vous dire mes vœux, je vais vous dire pourquoi je les ai mis, et puis si des gens ont postulé dans les mêmes formations, bah dites-le moi dans les commentaires. Parce qu'en vrai... peut-être qu'on se retrouve l'année prochaine dans la même classe. Alors la première formation, c'est à la faculté libre de l'Ouest, donc, et aussi à l'université catholique d'Angers, pour le diplôme d'université Bachelor Éco-Management en développement durable et responsabilité sociétale. Tout est dans le nom, c'est une formation qui est pluridisciplinaire, qui forme donc en communication, en économie, en droit, en sciences, en tout, aux enjeux de cette société par rapport au développement durable, donc finalement c'est tout ce que ça me correspond au final. Pas non plus ultra attachée à cette formation parce que je l'ai découvert déjà super tard, et puis en fait, même si ça correspond parfaitement à ce que je veux faire, je sais pas, il y a un truc qui passe pas, je sais pas. Donc si je suis prise et que je suis prise que là-bas, je serais très contente d'y aller parce que ça correspond plus à ce que je veux faire que ce que je fais maintenant, hein, ça correspond vraiment à ce que je veux faire. Mais je sais pas, j'ai pas le feeling. Donc je la laisse parce que bon, ça correspond et je vais pas me fermer une porte, mais voilà. Ensuite il y a le bachelor en sciences et ingénierie, environnement et développement durable de Unilassal, donc au campus de Rennes. Voilà, cette formation c'est un peu la même que au-dessus, mais vraiment mieux je trouve, avec vraiment un truc... J'y suis allée en journée d'immersion et c'est vraiment une formation que j'adore. Vraiment pour le coup, j'ai vraiment ce feeling très intéressant, l'équipe est là, ils répondent à tes questions, c'est des petites promos, toute l'école est tournée... oui, le truc avec la formation d'avant, c'est que toute l'école n'est pas tournée autour d'environnement et développement durable, alors que là si en fait, il y a 500 personnes à Rennes, au campus de Rennes, à l'école des métiers de l'environnement, et du coup il y a que ça en fait, il y a ingénierie, il y a des masters, il y a que ça. Il y a une friperie dans l'école, enfin c'est vraiment une formation que je sais pas, j'ai un bon feeling, donc je pense que si je suis prise, je pense que c'est une des formations que vraiment je garde quoi. Ensuite il y a donc ça c'est plus pour rire, parce que je connaissais déjà cette formation l'année dernière. Toutes les formations que j'ai mis d'ailleurs je les connaissais déjà l'année dernière, c'est juste que je m'étais dit que c'était trop peu scientifique pour moi. J'aurais peut-être dû m'écouter. Du coup cette formation c'est une formation que je connaissais déjà l'année dernière, mais je m'étais là en mode mais j'ai pas du tout ce que j'ai envie de faire, c'est toujours pas ce que j'ai envie de faire, mais bon je me ferme pas de porte, imaginons que dans 2 mois j'ai envie de faire du droit. Du coup j'ai mis le double diplôme avec la licence de droit et le diplôme universitaire droit du climat et du développement durable à l'Institut catholique de Lyon, pardon. Donc voilà, j'ai pas trop envie de faire du droit, mais juste le DU est intéressant en fait. Donc bon, je pense que j'irai pas du tout, hein, c'est pas... Mais en fait, c'est juste pour me dire que je l'ai mis. Voilà, c'est quand même une formation qui est intéressante. En tout cas, le DU est intéressant, donc bon, voilà. Ensuite, il y a la licence Sciences de la transition écologique et sociétale, avec donc dans le parcours Sciences, écologie et société à l'Université de Bretagne Sud, donc au campus de Lorient. Donc c'est une licence à l'université, donc comme vous l'avez compris, en transition écologique, très intéressant. L'avantage de cette formation du coup c'est que c'est gratuit, c'est à la fac. Bémol c'est que c'est dans des grands amphis et c'est ce que j'ai pas vraiment kiffé cette année, donc en soi cette formation correspond grave à ce que je veux faire, mais c'est à l'université, donc je suis un peu... Voilà. Ensuite, il y a la formation gradant de licence, donc clairement la licence Sciences pour un monde durable de l'université PSL, donc Paris Sciences Lettres, donc qui est un peu l'association des universités, donc il y a Dauphine, l'ENS, il y a une partie de lycée Henri IV aussi qui est à PSL, il y a Mines Pont, enfin les grandes écoles à Paris quoi. Donc voilà, Sciences pour un monde durable, c'est une licence que je connais, j'avais déjà postulé l'année dernière mais j'avais été refusée d'office parce que j'avais même pas passé les entretiens en fait, parce que je faisais pas l'aspect maths et c'était leur seul critère en fait. Déjà, parce qu'ils prenaient la motivation avant tout, mais il fallait faire l'aspect maths. Donc même si tu faisais HLP maths, t'étais pris. Donc en fait, j'ai même pas passé les entretiens l'année dernière pour montrer que j'étais capable. Mais du coup, c'est une licence où la première année, c'est un peu un tronc commun entre économie sciences, et en deuxième année, vous choisissez soit majeur sciences, mineur économie, après vous choisissez vos différentes dominantes de la mineure. Donc vous pouvez prendre, quand je dis économie, c'est sciences humaines et sociales, donc vous avez sociologie, géopolitique, etc. Soit vous prenez majeur économie, et là dans les mineurs, vous pouvez choisir soit mineur écologie biodiversité, mineur physique de l'environnement. Donc cette formation, c'est une licence à
à Paris, c'est la seule que j'ai mis à Paris. C'est ultra intéressant. Bah en fait comme l'année dernière, elle est ultra intéressante. Le problème c'est qu'il y a que 30 places. C'est super sélectif. J'ai peur qu'avec mes notes peu valorisantes de l'université, en fait j'ai toujours leur niveau 10 de maths complémentaire. Même si techniquement ce que j'ai fait cette année en maths, même si j'ai pas eu des bonnes notes, ça équivaut à plus que niveau maths expert au final. Donc en fait je sais pas. Donc j'espère, je l'ai mis parce que je me ferme pas de porte, mais j'ai peur. J'ai peur que ça passe pas. Parce qu'en soi, c'est vraiment. Je connais quelqu'un qui est en deuxième année, je connais quelqu'un qui est en première année dans cette licence. En fait, ça correspond tellement à ce que je veux faire, et puis c'est le seul vœu à Paris, et je me vois pas quitter Paris en fait. Enfin, s'il faut quitter Paris, je le ferai, mais. Donc je l'ai mis, et puis voilà. Ensuite, ce que j'ai mis, donc c'est des CPES. Alors les CPES, c'est des cycles pluridisciplinaires d'études supérieures, donc c'est un peu l'équivalent d'une prépa, mais en 3 ans, qui se fait dans un lycée, mais aussi à l'université. Donc la première année, c'est genre 85% dans un lycée, 15% à l'université, et deuxième année 50-50 et après c'est l'inverse, du coup en troisième année vous êtes plus à l'université qu'au lycée, donc ça vous donne un diplôme genre grade de licence, donc c'est vraiment pluridisciplinaire, donc c'est vraiment comme la prépa quoi, c'est vraiment, vous avez des cols, vous avez tout pareil, mais c'est juste que vous avez un diplôme à la fin, et puis ça vous permet ensuite de rentrer à l'ENS. D'ailleurs certaines CPES se passent à l'ENS, faut savoir que Sciences Po un monde durable de PSL, les cours sont à l'ENS en fait, donc c'est comme si c'était un CPES, mais ils l'ont pas appelé CPES, mais voilà. Et en fait je connaissais déjà les CPES l'année dernière, mais en fait je savais pas qu'il y en avait en transition écologique parce que j'avais regardé ce que proposait le lycée Henri IV du coup avec l'université PSL. C'était full scientifique ou full littéraire, et j'étais là bah non, c'est pas ce que je veux faire en fait. C'était des sciences genre physique, c'était pas biologie, sinon j'aurais songé. Et en fait il y en a plusieurs, mais j'en ai mis 4. Donc j'ai mis celui de Bordeaux avec le lycée Montaigne, donc sciences et société. Donc là il y a pas de parcours, c'est sciences et société. Peut-être qu'il y a des spécialisations, mais en tout cas ils le précisent pas. Ensuite j'ai mis celui de l'école normale supérieure de Lyon avec le lycée du Parc. Donc là c'est sciences et société aussi, mais dès la première année vous choisissez soit le parcours sciences, soit le parcours économie et société. Donc j'ai mis les deux parce qu'en fait je sais même pas lequel des deux je choisirais en fait, pour l'instant en tout cas. Mon cœur me dit d'aller vers l'économie parce que je sais pas en fait. Ça m'a un peu dégoûté des sciences cette année, enfin je veux dire des sciences pures, alors je me dis que spécialisation en sciences, en fait vraiment je sais pas, j'ai un blocage, donc à voir. Et enfin à l'université de Tours, donc c'est un peu dans le même délire, hein, ça s'appelle sciences de la transition écologique et sociétale. Il y a différents parcours, donc il y a parcours sciences expérimentales, environnement et transition écologique, ou alors sciences humaines, environnement et transition écologique. Et mon cœur me dit pareil d'aller dans le parcours sciences humaines, environnement et transition écologique. Bon là c'est un seul même vœu avec les deux parcours à l'intérieur, donc je pense qu'on choisit à la rentrée. Donc là pareil mon cœur me dit d'aller vers tout ce qui est sciences humaines. Il est quand même marqué environnement et transition écologique. Donc en vrai c'est juste, est-ce que tu fais des sciences, genre est-ce que t'as une heure de sociaux ou une heure de physique. Genre j'ai l'impression que c'est un truc comme ça, genre tout con, parce que le reste de la formation est quand même genre pluridisciplinaire, donc je me dis qu'il y a quand même un tronc commun entre les deux parcours. Enfin bref. Donc voilà un peu les formations que j'ai mis. Donc vous voyez clairement voilà en quoi ça, quel domaine. J'estime quand même avoir un grand parcours, parce qu'en fait je parle pas de ça sur cette chaîne, mais je suis quand même je me trouve quand même assez engagée dans la cause de transition écologique, du climat, etc. Surtout dans mon lycée, j'en ai parlé vite fait quand même pendant où je voulais montrer mes résultats du bac, où j'ai dit quand même que j'ai été super engagée dans mon lycée. Du coup bah voilà, j'ai quand même un grand parcours citoyen, surtout dans ce domaine. J'ai eu des super notes au bac, enfin super notes. J'ai eu quand même des très bonnes notes en terminale. Au bac elles étaient quand même super, enfin je les trouvais quand même bien, j'ai pas non plus de ouf travaillé en terminale, c'était plus le fait d'être tout le temps stimulé. En fait c'est ça que j'aime, c'est être vraiment stimulé genre à l'école. Mais pas en mode beaucoup de travail, genre juste intéressant, du coup t'es stimulé, l'interaction avec les profs, et c'est ce qui m'a manqué à la fin. Mais ça fera l'objet, comme j'ai dit, d'une autre vidéo. Enfin voilà, du coup si des gens se reconnaissent dans ces vœux, ou se reconnaissent dans mon histoire, merci de me le dire, parce que je me sens un peu seule de me dire que je suis la seule à me réorienter, parce que dans mes potes il y en a qu'une seule qui se réoriente, mais c'est pour aller en BCPST, parce que finalement elle a peut-être plus envie de faire un truc pluridisciplinaire, en tout cas en début de ses études, mais en soi elle s'en sort très bien à l'université. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est quand même assez longue, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère revenir sur YouTube, d'ailleurs si vous voulez que, je sais pas, en fait si ça vous intéresse que je fasse quand même des contenus un peu plus engagés, dites-le moi. Sinon je voulais juste, c'est ma partie de moi qui est militante, je le fais à la fin de la vidéo parce que comme ça je vous embête pas. Mais allez voter dimanche, si vous êtes majeur, allez voter, c'est super important, peu importe pour qui vous votez, même si je pense que vous avez compris mes convictions politiques. Allez voter, c'est juste pour votre parole, même si vous votez blanc, le vote blanc n'est pas reconnu en France, mais juste pour montrer votre opinion, allez voter, peu importe ce que vous votez. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-le moi dans les commentaires, puis voilà, si vous avez des idées. Si vous voulez que je fasse visiter le campus de Jussieu, voilà, donc j'y suis toujours à la fac, voilà. Si vous voulez que je fasse des conseils pour le grand oral, ça serait avec plaisir. Pour préparer le grand oral, surtout si vous voulez des conseils pour préparer le grand oral, je vous rappelle que j'ai eu 18. Passez une bonne soirée, votez dimanche, c'était Julie, sur le Biotop étudiant. Bisous.